Bonjour, bienvenue au club de lecture officiel de Tokyo Revengers, appuyé par Ken Wakui. Oui, je jure. Ken a dit oui, ok? Donc aujourd'hui, on va parler du chapitre 221, ok? Le dernier chapitre qui est sorti de Tokyo Revengers. Donc si jamais t'es une des personnes qui a pas lu le chapitre, quitte la vidéo. Sans plus attendre, je vais parler du chapitre. Je veux pas te spoiler, je suis un bon mec comme ça. Ok, là, si t'es encore là, c'est de ta faute. On va pouvoir parler du chapitre ensemble entre personnes qui l'ont lu. Donc, premièrement, on va parler de la chose que probablement tout le monde est comme « Mais Tano, parle-nous s'il vous plaît! » de Draken, ok? Moi, j'ai ma théorie par rapport à ça, qui est assez simple, ok? Draken n'est pas mort, ok? Je sais que j'ai vu un peu passer sur les réseaux sociaux. RIP Draken, mais Draken, pourquoi Draken est parti? Mais je crois pas que Draken est parti, je crois pas qu'il a fait put, je pense pas que c'est la fin, ok? Je pense qu'il est juste hors de tout... utilisation pour le reste de cette journée-là au parc d'amusement. Donc, premièrement, pourquoi que certaines personnes pensent qu'il est mort? Je pense que c'est simple, c'est parce qu'il est tombé. Il y a eu des paroles un peu cryptiques qui disaient comme « Mais Takemichi, peux-tu dire... » Attends. « Takemichi, peux-tu dire, s'il te plaît, Mike, que ça va bien se passer d'arrêter de faire les conneries? » Je comprends, tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu ça, qui ont fait comme « Holy shit, Draken, t'es sur le bord de mourir. » Mais je pense qu'il a dit ça parce que il est plus possible d'être là pendant la soirée et que Mickey va arriver. Donc, deuxièmement, une des choses pourquoi le monde pourrait penser qu'il est mort, c'est qu'on voit à peu près des spots rouges, 3 spots dans son habillement pendant qu'il est par terre. Ça, c'est un peu plus dur à comprendre. Je sais pas d'où ça vient. J'ai relu les chapitres d'avant. Il y a eu aucun contact réellement avec Draken. Donc, j'ai l'impression que s'il y a des blessures comme ça pourrait être quelque chose qui s'est passé en rentrant dans le parc d'amusement ou un peu avant ça, qu'il y a eu une rencontre avec probablement South. Moi, c'est ma théorie. Il y a eu une rencontre avec South qui était avec ces hommes qui ont voulu flinguer Takemichi. Ils ont voulu finir sa vie. Ils ont voulu lui donner un repos éternel. C'est du bon monde, ok? Je vous jure, Rokuhara Tendai, c'est du bon monde, ok? Mais bref. Il voulait sauver Mickey, Takemichi, il voulait pas sauver Mickey. Il veut sauver Mickey, mais pas à ce moment-là. Il voulait sauver Takemichi, puis là, il rentre, puis là, il a vu Salt. Ils se sont battus un peu, puis il a dû avoir des coups qui lui ont fait un peu les blessures. Par contre, ça doit être des blessures internes ou d'une certaine manière, parce qu'on voit son habillement sur plusieurs pages avant tout ça, et il y a aucune trace de quelque chose de néfaste sur la personne de Draken à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment une question de où il s'est blessé. Moi, je pense que c'est South. Mais après ça, pourquoi je pense que ça fait aucun sens que Draken soit mort ici? C'est pour la seule raison, ok? Pourquoi on a passé cet arc-là de Tokyo Revengers? Pourquoi, après qu'ils ont sauvé Ina, on retourne dans le passé? Pour sauver Mickey. Je sais qu'il y a peut-être pas un lien évident entre ce que je dis et Mickey, mais je veux dire qu'ils ont essayé de sauver Mickey. Ils voulaient revenir pour sauver son pote parce que c'était pas encore parfait, le futur. Mais si jamais ils sauvent Mickey, mais ça coûte Draken, ils étaient où le point de revenir dans le passé, right? Je sais, Mickey est vraiment badass, mais Draken aussi. Puis Draken, c'est aussi son ami, autant que Mickey. Donc si ils sauvent Mickey, puis ça coûte Draken, ben là, on va revenir dans un autre passé dans le temps, puis on va faire des arcs à l'infini pour qu'ils sauvent tout le monde. Non, tu sais, je veux dire, ça fait pas réellement de sens dans Tokyo Revengers que Draken soit mort. Je pense que Draken est probablement très blessé. C'est une des possibilités les plus possibles. Et oui, mesdames et messieurs, le vocabulaire, j'en ai plein. Donc, après ça, on sait qu'il y a Draken moi, je pense qu'il est en vie, puis qu'il y a Salt, ok? Donc, Salt, ça expliquerait la parole que dit à Takemichi. Pourquoi je les mélange autant que ça aujourd'hui? Je le sais pas, ok? Mais, il dit de quoi à Takemichi? Il dit, hey, tu diras à Mickey de pas faire trop de trouble. Donc ça, je pense que c'est très simple. C'est que Draken a eu l'information que Takemichi allait se faire le repos éternel, comme ils disent. Et Draken est arrivé, il a couru, il a réussi à le sauver, ok? Et après ça, il y a du monde qui sont arrivés. Il y a South qui était probablement déjà présent dans une certaine manière pour essayer de s'occuper de la chose, surtout sachant que Senju était probablement là. Donc c'est probable. Moi j'ai réellement l'idée peut-être qu'ils ont essayé de tuer Takemichi et en même temps South il savait que Senju était là par elle-même. S'il tue Takemichi, elle est là, donc ils vont pouvoir se battre un contre l'autre. Donc après ça aussi, ça expliquerait que ce que j'ai dit dans le dernier chapitre, j'ai dit que Senju était pas sauvé. Et en relisant les chapitres, pour vraiment vérifier si Draken s'était fait blesser, j'ai remarqué quelque chose. Le background, ok? À l'arrière de Senju, quand il se fait sauver, ce n'est pas les buildings, ce n'est pas les bâtiments qui ont autour d'eux quand il y a le fusil.
Donc, elle n'est pas sauvée, après toutes les raisons que j'ai dit dans le dernier chapitre, et encore moins parce que c'est pas là pantoute que c'était, et je pense que c'est là qu'il va peut-être avoir une confrontation entre South et elle, ok? Senju qui vont se battre, et peut-être qu'elle va avoir un coup de poing à la tête, ou peu importe, un coup de crowbar, je ne sais pas moi, ok? Ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent, c'est des délinquants, les délinquants n'ont pas de loi, et je pense que c'est à cause que de toute cette situation-là, que South va être là, Senju va être là, que Draken a dit à Mickey de pas causer trop de troubles, parce que j'ai l'impression que Mickey va entendre parler que Takemichi a été obligé de se faire, était en train d'essayer de se faire tuer, et qu'à propos de ça, il va faire un move, il va essayer d'aller voir tout ça. À l'intérieur de lui, il veut pas avouer qu'il aime encore Takemichi, que c'est son pote, mais ce l'est pareil, ok? On l'a vu dans le futur, après un certain moment, il est redevenu pote avec Takemichi, donc je crois que ça va être comme ça que ça va se passer. Mickey va revenir, il va avoir entendu parler de Takemichi, et ils vont se battre un peu avec South et Senju. C'est un peu pour ça, je pense qu'il voulait pas qu'il fasse trop de dommages. Peut-être qu'on va avoir une situation où Mickey, réellement, est en train de genre tuer South à main nue. Moi, je pense que c'est une possibilité, ok? Qu'on voit juste à cause que Takemichi était rentré dans ce futur-là et qu'il y avait peut-être Senju qui allait se faire blesser. Je pense qu'on pourrait avoir un Mickey qui va en main nue juste défoncer South, et c'est peut-être là qu'on va revoir un Draken qui se tient peut-être le ventre, qui croule un peu, qui va dire Mickey! Puis là, il va avoir une espèce de scène par rapport à ça. Je pourrais voir quelque chose comme ça arriver. Est-ce que ça va arriver? Peut-être pas, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que peut-être que ça va arriver. Sinon, il y a quoi comme autre point que j'aimais discuter? Oui, dans le fond, qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on entend dire que Rokuhara, Tendai, ils ont essayé de tuer Takemichi parce qu'il fait partie maintenant de Brahman. Puis ça me fait rire de savoir que tout le monde autour de la région sont comme Takemichi! Mais ne me dis pas ce nom! J'ai peur! C'est le Takemichi! Le chef des Black Dragons! Ah! Puis que dans le fond, le gars, il est juste très inutile. Ben, il est pas inutile. Il a beaucoup de détermination, mais il est pas effrayant tant que ça. Peut-être avec cette détermination, si t'es dans un groupe ennemi, maybe, je le sais pas. Mais ça me faisait quand même rire, ça, par rapport à ça. Après ça, on a vu qu'il y avait des entreprises externes qui commencent à financer les groupes de délinquants. Et ça fait... c'est intéressant, je trouve, mais c'est quelque chose qu'il aurait fallu un peu s'y attendre. Dans le fond, je veux dire, on sait que ces groupes-là vont... admettons, le groupe le Tokyo Majigan, originellement, devient un gros groupe de crime organisé. Donc, comment ça arrive? C'est que tu vas chercher des fonds à droite ou à gauche. Tu fais pas juste ça comme ça. Je pense que c'est un peu commun quand tu as une gang de rue qui commence à être vraiment plus grosse, d'avoir de l'argent qui vient de l'extérieur de crimes organisés, de Yakuza et autres. Donc, je trouve que ça fait du sens, mais c'est intéressant de voir que ça commence déjà à ce moment-ci. Donc, ça va être beau de voir ça, surtout que, tu sais, dans le fond, on a vu le repère de Brahman. Ouais. Il y a du cash qui rentre là-dedans d'une certaine manière parce que c'était pas une petite chose, ok? La porte doit coûter 1 million, ok? 1 million de yens, peut-être, mais 1 million pareil, ok? C'est une grosse porte, toute bien faite, avec un beau système de rentrée. Ça doit pas être donné, ok? Donc ça, je trouvais ça intéressant par rapport à tout ça. Mais pour revenir sur le chapitre, ok? À moins que je me trompe. Je peux me tromper, même si c'est jamais arrivé dans toute ma vie, ok? Demandez pas à mes parents, c'est jamais arrivé. Je vous le jure. Non, demandez-leur pas, je vous jure, ils vont vous mentir. Ils vont dire que j'ai fait des erreurs. J'ai jamais fait d'erreur, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça que je vais vous dire, Draken, il est pas mort. Il est en vie. Pour l'instant. Pourquoi j'ai fait... Ok, donc, merci tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. Donc, si vous avez apprécié, faites ce que vous voulez. Et à la prochaine, mesdames et messieurs.